Bonjour à tous, une petite vidéo aujourd'hui sur le sujet des backups. On est dans un trapace ici, là. Bon, on va mettre notre trapace en français. C'est fait. Pour changer de langue, on sélectionne la langue voulue. Ensuite, on va fermer la session. Et on rentre à nouveau. Bon. OK, donc nous sommes dans un trapace. Donc, je m'en vais dans Options et je m'en vais dans Planificateur des sauvegardes. OK, donc par défaut, le système est ainsi. Là, on a sauvegarde automatique, on a dossier par défaut et on a, c'est programmé chaque dimanche. OK, et à 4 heures du matin, ça va faire une sauvegarde. Donc, on va faire un exemple ici. Là, j'ai les sauvegardes de données, des archives, et puis il y en a d'autres, là, temps et présence. Bon, aujourd'hui, on va... Les sauvegardes, par exemple, sauvegarde de données, ça garde toute votre configuration, là. Que ce soit les contrôleurs, les sites, les portes, les horaires, les usagers, car tout, c'est dans le données, là. Ensuite, on a le sauvegarde des archives. Ici, ça sauvegarde, c'est-à-dire que si vous installez le système de zéro, vous avez une sauvegarde, vous allez faire une restauration de votre sauvegarde de données, et puis tout le système est rétabli. Maintenant, si vous n'avez pas fait de sauvegarde d'archives, donc vous ne pouvez pas faire des rapports, faire des vérifications sur ce qui s'est passé il y a une semaine, 2 semaines, une année, quelque chose. Là. Donc, il y a différents types de sauvegarde d'archives, comme vous avez vu. Il y a sauvegarde complète et il y a sauvegarde qui se fait de façon modulaire. Donc, si c'est votre première sauvegarde, on va faire sauvegarde complète, que ce soit fichier séparé ou un seul fichier compressé. Si vous vous utilisez le système pour temps et présence, sauf bien entendu, vous allez aussi faire une sauvegarde pour temps et présence. Et puis ça, c'est tous vos événements, si vous avez intégration avec vidéo. Donc, aujourd'hui, là, on va faire sauvegarde de données. Vu que j'ai besoin du sauvegarde maintenant, je vais faire une sélection très simple. Ici, là, ça dit maintenant. Je sélectionne maintenant. Tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est de dire OK. Donc, on va voir au niveau du dossier du sauvegarde, j'ai dossier par défaut. Et là, ça met dans un dossier spécifique qui est clair, qui est défini dans Cantec. On va voir ça tout de suite. Et un autre côté, vous pouvez définir votre dossier. Donc, dans le cas de dossier par défaut, je laisse dossier par défaut, je dis OK. Et si vous regardez, vous allez voir qu'il y a un petit bouton ici qui dit que, bon, la base de données est en lecture seule, c'est-à-dire c'est occupé, c'est en train de faire une sauvegarde. Vous pouvez juste faire la lecture, vous ne pouvez pas faire des changements en ce moment, parce que ça fait une sauvegarde. Donc, quand ça aura fini, vous pouvez consulter la base de données, vérifier quelque chose, mais pas ajouter des affaires nouvelles. Bien, c'est fait. Sauvegarde de données, c'est fait. Si je veux faire une sauvegarde d'archives, je fais pareil. Bon, ça peut être un petit peu, ça peut prendre un petit peu, dépendamment de la taille de votre système, mais je vais faire quand même, vu que mon système, il n'y a pas beaucoup de choses, là, c'est mon système de test. Fichier, je mets sauvegarde complet. Je dis OK. Et normalement, là, bon, j'ai vraiment rien du tout, là. C'est déjà prêt, là. Si vous voulez voir ce qui se passe ici, je viens dans mes messages et je peux voir que mes sauvegardes, mon sauvegarde de ce qui était de... Ah, c'était... OK. Sauvegarde de données a été complétée et sauvegarde des archives, c'est pas encore prêt là. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Le sauvegarde des archives, ça va pas bloquer la base de données, c'est pour ça que ça n'a pas changé parce que c'est des archives. Donc, on peut toujours utiliser la base de données. On peut utiliser le système, créer les cartes, faire tout ce qu'on veut là pendant qu'on fait un sauvegarde pour les archives. OK. Maintenant, je suppose que c'est clair suffisamment. Allons voir où se cachent mes données. Donc, les données se cachent dans le disque dur. On va dans Programme, votre dossier Programme.
86, dépendamment si votre Windows est 64 bits ou 32, mais on va dans le programme. 86, on va dans Cantec. Et vu que j'utilise en ce moment le Intrapass Corporate, donc je m'en vais dans serveur CE. OK? Et là, j'ai, d'accord. Là, si je mets par date, là, pour voir ce qui a été créé récemment, est-ce qu'il est passé, lui, là? Ah oui, c'est vrai, j'ai des fichiers compressés. Donc, les compressés apparaissent avant. Donc là, j'ai D 2019-03-22, il est peu tard, là. Mais vous voyez, là, ça, c'est mon dossier de... Et vu que j'avais choisi l'option compressée, c'est un seul fichier compressé. Et si je m'en vais dans... Donc, j'ai le A. Je ne sais pas si c'est prêt. Donc, c'est encore en train d'être fait, cette affaire-là. Mais quand même, je peux ouvrir le A et ça me dit, OK, donc c'est pas tout à fait encore prêt. Si vous voyez la taille change, ça veut dire que c'est incorrect. La taille change. Si vous voyez la taille là, ça change de temps en temps. C'est en train de faire le sauvegarde. Bon. Bien, cher ami. Donc, comme vous pouvez voir, je suis en train de faire le sauvegarde de mon poste de travail. Vous pouvez faire le sauvegarde, que ce soit dans votre poste de travail, que ce soit, en ce moment, je suis dans le poste de travail du serveur, mais j'aurais pu faire ça dans un poste de travail à distance. Par contre, le sauvegarde, toujours, il est dans l'ordinateur ou sur le serveur. Et si je dois faire une restauration de ce sauvegarde, je dois, là, faire ça en accédant au serveur. Ah, c'est vrai, je dois loguer ici, là. OK, maintenant je m'en vais au serveur. Et du serveur étant, j'ai sauvegarde, où j'aurais pu faire créer le sauvegarde ici, et j'ai restauration des données. Quand je m'en vais dans restauration des données, ça me donne l'option pour restaurer les données. Si je m'en vais, si c'est un sauvegarde d'archives, je m'en vais dans restauration des archives, et je vois, je vais restaurer les archives. OK, etc. Bon, je pense que j'ai voulu faire une petite vidéo, je pense que ça a duré un peu. J'espère que ça va être utile à vous, chers amis. N'oubliez pas, c'est très, très important de créer des sauvegardes. Parce que si vous avez des sauvegardes, et puis vous savez, parfois ça arrive, le PC il lâche, Windows il prend des vacances. Donc si ça arrive, vous avez votre ordinateur, vous n'avez juste qu'à réinstaller l'Intrapass et restaurer votre sauvegarde. Si vous n'avez pas de sauvegarde, c'est un petit peu dur. Là. OK, les amis. Merci et bonne soirée à vous.